Hello tout le monde! Ça y est, le trailer de Pokémon Soleil et Lune est enfin là, et de toutes nouvelles informations sur les jeux également. Vous êtes probablement déjà au courant, les nouveaux starters ainsi que les légendaires de Pokémon Soleil et Lune sont enfin révélés. Comme starter, nous avons droit à Brindibou, qui est de type plante et vol, Flamiaou qui est de type feu et pour le moment c'est mon préféré, et enfin Otaquin, le starter eau. Oh, et au fait, c'est officiel, la prochaine région est bel et bien inspirée d'Hawaï. Allez, aujourd'hui je vous propose une théorie sur les légendaires de ces toutes nouvelles versions. On va parler du lion de feu et de la chauve-souris démoniaque. Et ouais, leurs noms n'ont pas encore été dévoilés officiellement, mais grâce à des leaks, il y a de nombreuses chances pour que ce lion de feu soit nommé Solgaleo et la grosse chauve-souris vampire Lunala. Une rumeur circule actuellement sur le troisième Pokémon légendaire de Soleil et Lune. Apparemment, il serait nommé Gigareki. Ou alors Gigareki, je sais pas trop comment le prononcer. Quoi qu'il en soit, ce nouveau trailer nous a apporté un max d'infos sur Soleil et Lune. On a donc pu y découvrir les deux Pokémon légendaires. Et ces deux Pokémon me font penser à d'autres Pokémon. Ces Pokémon ressemblent vachement à Némélios et à Bruyverne. En tout cas au niveau de leur silhouette. Notre nouveau Pokémon légendaire de feu est clairement inspiré d'un lion. Et oh, coïncidence, Némélios est lui aussi un Pokémon inspiré du lion. De plus, ces deux Pokémon sont de type feu. Vous voyez où je vais en venir? Passons à notre nouveau légendaire de Pokémon Lune. Le corps de ce dernier est assez étrange. Ce Pokémon a l'air ultra fin. Il est squelettique et on a vraiment du mal à savoir quel genre de Pokémon il est réellement. En tout cas, il ressemble clairement à une grosse chauve-souris plutôt classe qui parcourt le ciel afin de localiser une proie et de la dévorer. La silhouette de ce Pokémon ressemble carrément à Bruyverne. Mais alors comment se fait-il que ces nouveaux légendaires ressemblent à deux Pokémon de la 6ème génération que l'on connaît déjà? Game Freak serait en panne d'inspiration? Peut-être et peut-être pas. Selon la théorie, le Pokémon légendaire de Soleil serait à la base un simple Némélios qui aurait apparemment muté pour devenir ce lion légendaire. Pour Bruyverne, c'est la même, un événement l'a peut-être transformé en un nouveau Pokémon. Je suis d'accord avec vous, pour le moment c'est pas très crédible. Passons aux arguments. Peut-être que ça nous convaincra. Penchons-nous d'abord sur le cas de Némélios. A-t-il un rapport de près ou de loin avec l'astre solaire? Et oui, c'est là que ça va devenir crédible. L'étymologie française de Némélios vient du lion de Némée qu'Hercule devait tuer lors de ses 12 travaux et de Hélios, dieu grec du soleil. Dieu du soleil, ah ouais, carrément. Notre prochain légendaire serait-il un dieu? Et pourquoi pas? Quand on observe un Némélios et ce nouveau légendaire, on voit qu'ils ont de nombreuses ressemblances. Une crinière, une queue, et on retrouve du jaune et du rouge-orange au niveau de leur crinière. Il vous en faut plus? D'accord. Némélios est un Pokémon de type feu et il peut apprendre l'attaque lance-soleil. C'est vraiment étrange, non? Passons à Bruyverne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul point commun qu'ont ces deux Pokémon, pour le moment, c'est leur corps. Alors quel est le rapport entre Bruyverne et la Lune? Je vois pas trop. Et le Pokédex, tu peux nous aider? Les nuits sans lune, il quadrille le ciel à la recherche d'une proie. Dans l'obscurité, aucun Pokémon ne peut rivaliser avec lui. Ah ouais, donc ce Pokémon est un très bon prédateur de nuit et il quadrille le ciel les nuits sans lune. Merci Pokédex. De rien. On sait aussi que Bruyverne est inspiré de la Wyvern, une créature imaginaire qui est en fait un grand reptile à deux pattes avec une queue empoisonnée. Et là encore ça ressemble à notre nouveau Pokémon légendaire. Dernier argument pour lier Bruyverne et le légendaire de Lune, Bruyverne peut apprendre la capacité Rayon Lune. Rayon Lune les gens, c'est un Pokémon dragon et il peut apprendre Rayon Lune. Il y a clairement un truc derrière tout ça. Ce serait vraiment étrange que ce soit une simple coïncidence. La question qui se pose alors, c'est qu'est-il arrivé à Bruyverne et à Némélios pour qu'ils deviennent des Pokémon légendaires? Sont-ils entrés en contact avec le fragment que l'on voit sur les logos originaux des jeux? Est-ce que ça a un rapport avec le Némélios de Lysandre? Les légendaires ont-ils un rapport avec Astéra, la championne de Fluzel? En tout cas, peu probable que ça soit une primo-résurgence ou une méga évolution puisqu'il existe de nombreux Némélios et de nombreux Bruyverne. L'avenir nous le dira et c'est très probable que cette théorie ne tienne plus la route dans quelques mois. Voilà pour ce 13e épisode, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette théorie? Fais-le moi savoir en commentaire. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter, lien dans la description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle théorie. Salut!